Allô, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est Zonro Jean Jaurès. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, vous apprenez à bien faire fonctionner votre microtique et aussi il y a beaucoup d'astuces que nous partageons ici. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne comprenez pas les choses, laissez des commentaires plutôt. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous faire part de vos difficultés pour que nous puissions apporter des solutions. Et si vous avez envie qu'on travaille et qu'on fasse des vidéos sur des problèmes précis que vous rencontrez, vous pouvez nous faire part de cela. Donc, nous allons laisser tomber les discours et aller directement sur le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer l'antenne NC-Link AP211 en mode AP, en mode point d'accès Wi-Fi, que vous pouvez également utiliser pour vos routeurs, vos microtiques à la maison pour élargir et étendre votre antenne. Donc, c'est une antenne omnidirectionnelle avec une fréquence de 2,4 GHz. Donc, nous allons sans plus tarder commencer la configuration. Et la première des choses que nous allons faire, nous allons aller au niveau des paramètres. Mais avant qu'on aille commencer par faire la configuration, nous allons vous parler de comment vous devez câbler l'antenne avant de commencer la configuration. Donc, si vous ouvrez votre carton de NC-Link, vous allez retrouver en première position l'antenne qui est bien emballée, qui est l'antenne NC-Link AP211. Après cela, vous allez retrouver un adaptateur PoE, un metal strap qui va vous permettre d'attacher l'antenne à un support. Et vous allez avoir le câble de connexion RJ45. Et après cela, vous allez avoir un guide, un papier qui va vous aider à faire la configuration. Donc, maintenant, nous allons parler du câblage. Mais avant de parler du câblage, nous allons vous dire que l'antenne NC-Link fonctionne avec beaucoup de configurations. Il y a la configuration main mesh, la configuration node mesh, mesh statut, tout ça c'est en anglais. Mais je vais vous expliquer tout de suite et vous allez comprendre. Ne vous inquiétez pas. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est que vous devez brancher votre PoE dans une prise. Mais avant de la brancher, vous devez relier. Quand vous prenez l'adaptateur PoE, vous allez voir qu'ils ont écrit PoE et LAN sur les deux petits ports RJ45 sur l'adaptateur PoE. Donc, vous devez relier le port PoE de l'adaptateur au port de l'antenne, au premier port de l'antenne. Et en deuxième position, vous reliez le deuxième port, le port sur lequel il est écrit LAN, à votre PC, à votre ordinateur que vous allez utiliser pour faire la configuration. J'espère que je me fais comprendre. Donc, pour ce faire, nous allons maintenant commencer notre configuration. Donc, je vais aller au niveau de paramètres comme ça. Je vais appuyer ici, réseau Internet. J'espère que je l'ai appuyé. Ouais, j'ai bon.
Je vais appuyer réseau internet et patienter que cela charge. Disons que je l'ai appuyé plusieurs fois. Et je vais venir au niveau de Ethernet. Arrivé au niveau de centre, réseau et partage. J'espère que vous me suivez. Ou bien je reprends carrément. Je vais là, paramètres, internet et réseau. Paramètres, réseau, internet. Je vais au niveau de Ethernet. Ceux qui ont Windows 11, c'est carrément différent. Mais si vous suivez la procédure, vous devez y arriver normalement. Vous devez y arriver normalement. C'est très simple, très facile à configurer. En 2 ou 3 mouvements, vous avez déjà fini la configuration de votre antenne. Donc moi, je suis en train d'aller pas à pas pour permettre à ceux-là qui n'ont aucune connaissance en informatique de pouvoir se débrouiller et de pouvoir repérer exactement là où ils doivent cliquer pour pouvoir configurer l'antenne comme il faut pour ne pas avoir des problèmes. Donc, je vais cliquer centre, réseau et partage. Excusez-moi, mon ordinateur m'embine un peu. Donc, je clique là, je patiente que cela vienne. Et je viens au niveau de Ethernet. Je viens au niveau de propriété. Je fais double clic au niveau de propriété. Je patiente que cela charge. Et je viens au niveau de Internet Protocol version 4 TCP IPv4. J'espère que vous me recevez. J'ai dit, vous venez au niveau de Internet Protocol version 4 TCP. Et vous cliquez, vous faites double clic. Au niveau de obtenir une adresse IP automatique, vous négligez cela et vous cliquez utiliser l'adresse IP suivante. Donc nous allons mettre l'adresse IP que nous allons utiliser pour continuer notre configuration. Donc là, je mets 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, 8, 8, 2. Et au niveau de, j'espère que vous avez compris, je l'ai épelé comme ça pour que les gens puissent noter ou bien écrire et tout ça. Donc, c'est 192.168.188.2 que vous devez normalement mettre. Au niveau de Max sous réseau, je clique juste là et puis ça se met de elle-même. Je valide les paramètres en quittant et après j'appuie OK. Au niveau de DNS suivant, je laisse tomber comme ça. J'appuie OK. J'appuie OK là. J'appuie fermer. Je ferme tout. Je ferme là aussi. Et je vais ouvrir, je patiente. Bon, pour que cela puisse finir. Je patiente. Je patiente que cela puisse finir. Il est en train d'essayer de détecter s'il y a des problèmes. Donc, nous allons entrer dans notre navigateur. Nous allons taper 192.168.253. Je répète, 192.168.188.253. Et je lance. Et ça me redirige directement vers la page. Et moi, j'efface ce qu'il y a ici et je vous donne ce que vous devez mettre. Donc, vous mettez admin. Admin. J'espère que vous avez compris. Ou bien, je tape un bloc-notes et je vous tape ça, vous allez voir. Choose bloc-notes et admin. Admin. Toutes mes excuses. C'est bon? Ok. Donc, je copie. Et je viens là. Je colle. Et j'appuie login. Login. Voilà.
Nous sommes dans l'interface de l'antenne pour faire la configuration comme il le faut. Donc, elle me dit que l'antenne est allumée depuis 3 minutes 42 secondes. Et voici le MAC, adresse de l'antenne et tout ça, et tout, la version, blablabla, blablabla. Maintenant, pour faire la configuration, la première des choses, nous allons entrer dans WiSA. Ici, c'est le Gateway Mode. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est le Gateway Mode. Ici, c'est le mode répéteur. Le mode répéteur, le mode qui permet de répéter une connexion. Le mode WISP mode. C'est un mode que je ne vous conseille pas trop. C'est un mode pour répéter également aussi la connexion qui n'est pas trop bon pour le Wi-Fi zone. Les deux modes qui sont tellement bons pour le Wi-Fi zone, c'est le mode AP et le mode WDS. Le mode AP et le mode WDS. Après, je vais faire des vidéos sur le mode WDS pour vous aider. Mais je peux déjà vous expliquer que si vous avez deux antennes NC-Link, vous avez la facilité de, de les faire communiquer. C'est-à-dire, vous êtes implanté à un point A. Et au point B, disons à 100 mètres ou bien à 200 mètres, voire 300 mètres, il y a un client qui est là-bas qui n'arrive pas à avoir accès à votre connexion comme il le faut. Peut-être qu'il voit le signal, mais il n'arrive pas à bien se connecter. Le mode UVS est capable de vous aider pour cela. C'est-à-dire, vous faites communiquer deux antennes entre eux et l'antenne, le premier antenne est relié au routeur principal. Est relié au microtique plutôt, je veux dire. Et le deuxième antenne est là-bas de elle-même, placée en haut, et elle réceptionne l'internet du premier antenne qui est sur le microtique. Et le même portail captif qui s'affiche sur le micro et qui s'affiche sur le premier antenne s'affiche également sur le deuxième antenne. C'est-à-dire, vous clonez l'antenne, le premier antenne vers le deuxième antenne. Et ce qui se passe exactement sur le premier antenne se passe sur le deuxième antenne. Et il n'y a même pas risque de conflit d'adresse IP ou de quoi que ce soit. La connexion passe fluidement. C'est un peu comme le mode point-to-point, mais c'est un peu différent. Le mode point-to-point, c'est un peu différent. Donc, le mode UVLS va vous aider à élargir votre connexion un peu partout dans le quartier. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'une seule antenne a la capacité de supporter jusqu'à 4 antennes. Donc, si vous prenez une antenne, vous pouvez placer jusqu'à 4 antennes sur ce même antenne pour le partager autour de vous. Donc, vous avez la possibilité de de partager la connexion à 4 différents voisins qui sont autour de vous, qui n'arrivent pas à avoir une bonne connexion. Et cela peut vous permettre même d'utiliser le mode PPOE. Je ne sais pas si vous connaissez le mode PPOE. Nous allons parler de ça après. Si vous êtes intéressé par ce mode, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez laisser des commentaires sur le sujet. Ce mode va vous permettre, c'est un peu comme le mode que les opérateurs GSM utilisent pour nous couper la connexion et pour nous donner la connexion quand il faut. C'est avec ce mode que vous allez donner des accès limités. Accès limité, je dis bien accès limité. Avec le nombre de mégas. Il y a 10 mégas, 20 mégas, des abonnements de 10 mégas, de 20 mégas que vous pouvez donner à des clients qui vont réceptionner la connexion dans leur routeur à la maison et à chaque fois, ils vont s'abonner. Des connexions de 1 mois, des connexions de 2 mois, ils vont s'abonner chez vous et vous renouvelez leur connexion à chaque fois. Donc, ils n'ont pas besoin de venir de payer des tickets à chaque fois, mais leur routeur est directement connecté. Ils ont la possibilité de connecter leur téléphone à la maison, 10 téléphones, 5 téléphones, leur télévision, leurs appareils électroménagers sur ce même routeur. Et ils vous payent des connexions par mois. Et vous avez la possibilité d'intégrer tout ça avec ce mode ce moyen dont je suis en train de vous parler. Si vous êtes intéressé par ça, écrivez en commentaire. Maintenant, nous allons laisser tomber tous ces blablabla et nous allons directement aller vers le mode AP dont nous voulons parler aujourd'hui. Donc, je clique là, je clique sur AP
Et la première des choses, c'est modifier le nom de mon antenne. Donc moi, je vais cliquer là, effacer. Et comme c'est une petite vidéo pour vous montrer comment cela marche, moi, je vais écrire Wi-Fi zone. Wi-Fi zone. Wi-Fi zone. Et au niveau de encryption, je clique là. Je clique là et moi, j'appuie non. Que je ne veux pas de code. Mais si je voulais de code, j'allais laisser tomber et je... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'espère bien. Ouais, c'est ça. C'est ceci. Donc, je clique là, je choisis et je mets le code. Je peux mettre 1, 2, 3, 4 comme le mot de passe. Au niveau du channel, vous pouvez changer, mais vous pouvez mettre auto. Mais ce qui est conseillé, vous allez voir qu'ils ont mis une astérisque devant ce qui est conseillé pour le NC Link. C'est le canal numéro 7. Donc, vous laissez sur le canal numéro 7. Et si c'est pour Wi-Fi zone, vous voulez utiliser, vous devez mettre non. Mais si c'est vous élargir votre connexion, par exemple, dans votre maison et pour que vos enfants aient la connexion, par exemple, à l'étage ou bien en bas, vous pouvez mettre un code de sécurité pour protéger, pour empêcher les voisins d'utiliser. Donc, le mode API peut également fonctionner à la maison comme sur Microtik. Donc, ce n'est pas seulement pour les vendeurs de tickets, les vendeurs de connexions que nous sommes en train de faire cette vidéo, mais aussi pour aider les particuliers, ceux qui veulent étendre leur connexion chez eux. Donc, nous apprenons à appuyer non pour laisser notre connexion ouverte pour que quand quelqu'un va cliquer sur Wi-Fi zone, que la personne soit dirigée immédiatement vers notre portail captif. Donc, ici, au niveau de API Name, nous allons mettre le nom que nous voulons donner à notre antenne. Donc, moi, je peux mettre un. Et au niveau de la location, je peux mettre un Bénin. Comme moi, je suis au Bénin. Et je vais appuyer Nest. Donc, c'est des espaces que vous pouvez laisser simplement. Vous n'avez pas besoin de remplir cela. Au niveau de Access Type, moi, je vais mettre mode statique. Je vais choisir une adresse IP pour éviter les conflits d'intérêts et les conflits d'adresse IP. Pour lutter contre ça, et donc, par exemple, si j'ai au moins jusqu'à 5 NC-Link dans la zone, il faut que les antennes puissent avoir la capacité et de travailler simplement. Donc, moi, je peux mettre 0 ou bien je peux mettre 40. Donc, ça dépend de votre choix. Moi, je mets 250. Et je laisse le max sous réseau comme ça. Je laisse celui-ci là aussi comme ça. Et j'appuie Next. Donc, je patiente et il me dit que l'antenne va se redémarrer. L'antenne va redémarrer pour accepter la configuration. Donc, je patiente pour que cela puisse terminer. Je patiente, je patiente, je patiente. Oh, c'est ça qui me dit en anglais. Équipement is rebooting. Please wait 2 minutes. L'équipement est en train de redémarrer. S'il vous plaît, patientez 2 minutes. Et ici, ça me dit les paramètres. Setting completed successfully. Peut dire les paramètres ont été bien complétés et acceptés. Et c'est reçu avec succès. Je ne sais pas si c'est exactement ce que je dis que... Et donc, excusez-moi pour l'anglais que j'ai traduit bizarrement là et tout, les anglophones, toutes mes excuses. J'aimerais bien comprendre l'anglais. Donc, s'il y a un coach là qui peut m'aider, je suis partant. Donc, nous allons continuer, patienter que notre antenne puisse bien redémarrer et nous allons continuer notre apprentissage. Donc, il vient de finir et nous allons continuer et remettre notre mot de passe pour avoir accès à l'antenne. Ah, il me dit mot de passe error. Je suis sûr, j'avais copié, je l'ai recollé carrément. Et puis, voilà, notre antenne marche, mais elle n'est pas encore connectée à Internet. Elle n'est pas encore connectée à Internet. Et vous avez la possibilité de voir combien de personnes sont connectées en temps et en l'heure. Donc, l'antenne vient de redémarrer à peine 1 minute 29 secondes. Et ici,
Comme personne n'est connecté, c'est zéro. Je peux essayer d'allumer mon téléphone, de me connecter à l'antenne et vous allez voir exactement ce que ça va faire. Vous voyez, je viens juste de cliquer sur mon téléphone, je me suis connecté à l'antenne et immédiatement, il a dit qu'il a un utilisateur. Il y a un utilisateur qui est sur l'antenne. Il y a un utilisateur qui est sur l'antenne. Donc voilà. Je vais essayer de mettre mon deuxième téléphone et vous allez voir. Donc, vous voyez, je viens de mettre mon deuxième téléphone, de me connecter à l'antenne. Et je peux essayer aussi de mettre un troisième téléphone. Euh, ne vous intéressez pas au nombre de téléphones que j'ai, hein. Donc, je vais me connecter avec mon ordinateur qui est ici. Je me connecte. Et puis, voilà. Alors, il y a un de mes téléphones qui s'est déconnecté comme il n'a pas trouvé Internet parce que l'antenne n'est pas encore branchée à Internet. Donc, vous voyez, et voilà, je me suis connecté à trois trucs en même temps. Ah, et voilà, il s'est encore déconnecté parce qu'il n'avait pas trouvé de connexion. Il est revenu sur ce truc-là. Maintenant, on va aller au niveau de Advanced et je vais vous montrer deux ou trois trucs. Donc, Setup Wizard, non, oh non, au niveau de Advanced. Et puis, voilà, TV Statue, le nom de l'antenne et tout, la version et depuis combien de temps c'est allumé. Wireless Statue me dit le nom que c'est allumé. Le SSID, c'est le nom de l'antenne. Le MAC, le channel, il n'y a pas de mot de passe, le nom de client 2. Je peux même les regarder. Voilà, ils sont là. Il y a quelqu'un qui est connecté depuis 1 minute 4 secondes. L'autre est connecté depuis 56 minutes. Donc, vous avez la possibilité de vérifier tout ça. LAN statut et tout. Donc, c'est une vidéo que on monte juste pour vous apprendre. Wireless. Voilà. Ici, il y a tellement de choses, hein, il y a tellement de choses qui sont là. Euh, Ici, si vous avez déjà, si vous avez utilisé par exemple le mode WDS, vous allez connaître, vous allez avoir, parce que ici c'est un AP virtuel, c'est un Wi-Fi virtuel que l'antenne crée pour communiquer quand l'antenne est en mode WDS. Donc, c'est c'est- c'est un AP virtuel que les deux antennes vont essayer. L'antenne va créer pour communiquer avec l'autre antenne distante quand c'est un mode WDS, le mode dont je vous avais parlé en temps que vous pouvez utiliser pour élargir la connexion autour de vous, dans votre quartier, à des amis, à tout ça là. Donc, Access Control, non, ça importe peu. Euh, Ici aussi, ça importe peu. Network, ça a aussi une configuration VLAN que vous pouvez essayer de mettre si vous voulez. Non, moi je zappe le truc là. Et on va aller au niveau de management. Et je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. Signal tracking, non, je ne vais pas vous montrer signal tracking. Log, bon, on laisse tomber log aussi. Pas moi. Ici, vous pouvez restaurer tout. Non, c'est pas là. Toutes mes excuses. C'est pas là. Toutes mes excuses. Ici, vous pouvez commander un backup. Ici, vous pouvez restaurer l'antenne, le restaurer. C'est de la même manière, il y a aussi le point de reset sur l'antenne pour pouvoir restaurer immédiatement l'antenne. Et pour le restaurer, je peux faire une vidéo d'ici demain ou bien d'ici quelques jours pour vous montrer comment restaurer l'antenne NC21 pour vous permettre que même si vous le payez, comme les temps sont un peu bizarre et tout, si vous le prenez chez quelqu'un et que vous avez envie de remettre à nouveau avant de refaire la configuration, vous pouvez avoir la facilité à le faire. Ici, je peux redémarrer mon routeur et mon antenne plutôt, toutes mes excuses, mon antenne rapidement s'il le faut. Donc, on va aller au niveau de user, je vais vous montrer un truc. Ici, vous pouvez changer le mot de passe.
pour avoir accès à l'interface de l'antenne. Donc, le mot de passe qu'on avait mis, c'était admin. Donc, je vais écrire admin là. Non, moi, je n'ai pas envie de mettre. Donc, vous pouvez écrire admin. Et au niveau ici, vous pouvez choisir le mot de passe que vous voulez. Ensuite, vous appuyez apply. OK. Donc, c'est exactement comme ça. Donc, puisque moi j'ai fini plus tard, puisque moi j'ai fini la configuration que je faisais et tout, nous allons éteindre l'antenne et la vidéo est terminée. Merci d'avoir suivi, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je suis très content que vous ayez considéré cette petite vidéo que j'ai faite pour vous aider et merci pour tout. Bye bye. Donc j'avais appuyé exit.